Bonjour Laura. Ça fait longtemps. C'est qui ce type? C'est ton grand-père. J'arrive de La Réunion, où vit ta famille. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? C'est mon sang, le père de mon père. Si je te l'ai pas dit, c'était pour te protéger. Me protéger de qui? De Charles. Il manipule les gens pour me les détruire. Moi, j'ai 17 ans. J'estime être capable de me faire ma propre opinion sur lui. Je veux aller à La Réunion. Je veux apprendre à connaître mon grand-père. J'ai décidé d'accepter l'offre de Charles. On part à La Réunion. Il va faire de ta vie un enfer, tu le sais très bien. Il est temps que Charles paye pour tout ce qu'il m'a fait. Au fait, je t'ai trouvé une directrice commerciale pour ton agence de com. Mais cherchez personne. C'était vital pour moi de partir il y a 17 ans de La Réunion. J'ai fait un cut. J'ai tout coupé. Laura, Adil, le réalisateur. Incroyable de se retrouver là. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Late in another place, I'm drinking with my friends, lay in the sand and still remember the time you needed me around, staying by your side. I've come to see how it would be. Tu mets le travelling ici. Une espèce de travelling avant qui est juste faire sortir le produit, qui rajoute un peu plus de rythme. Et puis voilà, je pense qu'on arrive au bout et ça fait un spot de 30 secondes. Bon, c'est pas mal, hein. On reste là-dessus. On se voit plus tard. Ça en est sorti? Ouais. En même temps, c'est des photocopies, hein. C'était pas très compliqué. C'est des copies couleurs. Fallait pas. On voit bien que c'est pas toi qui paye les fournitures. Tu sais que les sociétés meurent aujourd'hui de leurs frais généraux? Bah tiens, en parlant d'argent, on n'a pas parlé de mon salaire. Pour salaire, tu verras ça avec mon père. Comme c'est lui qui t'a engagé. Moi, j'aurais choisi un profil plus junior. T'en fais pas, il est plus bête que méchant. C'est ton beau-père quand même. Et ouais, il se trouve que ma mère manque sévèrement de flair en ce qui concerne les mecs. Mon père valait pas mieux. Et en plus de ça, il était fauché. Moi, César, il a du fric. Enfin, désolé, c'est ton beau-frère, mais... Tout ça pour te dire que, du coup, toi et moi, on est un peu comme de la même famille. Alors, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me solliciter. C'est gentil. J'imagine que ça doit être compliqué pour toi de débarquer comme ça. Oui. Il va falloir que je trouve mes marques. Mm. En même temps, c'est pas comme si j'étais débordée. Ouais. Si t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Ben, écoute, du coup, pour commencer, un café, ce serait pas mal. Tu veux que je te fasse un café? Non, mais détends-toi. Je vais pas demander à la nouvelle directrice commerciale de jouer les larbins pour moi. T'inquiète pas, c'est pas mon genre. Laura, Oui, j'ai besoin de toi. bien sûr. Tu peux aller chercher ma vasopressine? S'il te plaît. J'y vais. Quoi? Je sais pas, tu pourrais être un peu plus cool avec elle, c'est ta belle-sœur. Certainement pas. Elle n'a jamais fait partie de la famille. Et elle en fera jamais partie. Vous discutiez les deux? Boulot. Et? Bah, rien. Elle est contente de son poste de directrice commerciale, quoi. Pour l'instant. Ça veut dire quoi? Elle vise plus haut, quoi. Plus haut, c'est moi. C'est vraiment ce qu'elle t'a dit? Ah oui, oui, mot pour mot, ouais.
Oh, pardon. Je... Merci. C'est moi ou... Ou quoi? Non, rien. Oubliez. Vous faites ça très bien. Tout le monde se tutoie ici. Ouais, mais moi, je tutoie que les gens que je connais. Et nous, on se connaît pas. Salut copine, voilà la vue de chez moi. J'ai un balcon. Je suis trop contente. F2 fonctionnel, plein de charme. Ça veut dire pourri. Hein. Mais bon, c'est chez moi, c'est trop cool. Bon ben voilà, mon canapé bancal. C'est l'image de ma journée. Premier jour à l'agence, écoute, la bonne nouvelle c'est que César a pas changé. Hein. Toujours égal à lui-même. Plus bête que méchant, comme dirait Marion. Elle, par contre, méfiance. Hein. Elle m'a parlé comme si on était les meilleurs amis du monde. J'ai pas compris, quoi. Et sinon, bah, la mauvaise nouvelle du jour. Tiens-toi bien. Charles a racheté la société de construction navale de mon père, Bateo. Ça m'a choquée, quoi. Regarde ce que j'ai trouvé. Je sais pas ce qu'il a l'intention d'en faire, mais c'est sûr que ça va être dirigé contre moi. J'avais pas entendu parler de Bateo depuis la mort de mon père il y a 20 ans. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il va falloir que je fasse gaffe, quoi. Mais tu t'inquiètes pas pour moi, surtout, je gère. Je pense fort à toi, et puis je te donne des nouvelles très vite. Gros bisous. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis à livrer à Fabienne Fort. Ah, vous vous êtes trompé. C'est pas moi. Écoutez, je suis pourtant à la bonne adresse. Il faut absolument que je livre ce paquet à Fabienne Fort. Oui, mais je viens de vous dire que c'était pas moi. Moi, je m'appelle Laura Park, donc... Laura Park. Je vous souhaite une bonne journée. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. J'entends cette vague qui m'appelle pour pardonner les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, tourner la page. Salut. T'as bien dormi? Non, je suis pas fait en milieu de la nuit. Le matelas est pourri. Il y a des bruits bizarres dans cette baraque. T'as pas racheté de céréales? Non, j'ai pas eu le temps. En même temps, t'es pas débordé, t'aurais pu le faire toi-même. Il est pourri cet appart. Bon, écoute. On va faire quelque chose, tu vas retourner dans ta chambre, puis tu vas revenir avec le sourire. Tu vas arrêter de te plaindre et de traîner les pieds, là. Et au passage, tu vas me dire bonjour. Quand même, merci. Oh là là. Elle va mettre un t-shirt, s'il te plaît. Merci.
Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Profiter de mes vacances. Tu devrais profiter pour trouver un petit boulot. Maman, il me reste 2 semaines avant que je reprenne les cours. C'est pas cool. Ah ouais, mais on avait fait un deal, Jules. Tu te rappelles? On change pas notre façon de vivre. À Montpellier, tu travaillais, donc c'est pareil ici. Puis tu sais très bien que je roule pas sur l'or. Je suis déjà en train de taper dans mes économies. J'ai même pas encore négocié mon salaire, donc... Non, attends, t'es directrice commerciale. Tu vas forcément palper. Oui. Ça, c'est pas encore fait. C'est Charles qui t'a engagé. Il va te passer un bon salaire, c'est sûr. Puis au lieu de taper dans tes économies, tu devrais lui demander de t'aider. Certainement pas. On se débrouille très bien sans lui. Je t'ai devancé. J'ai regardé dans le journal pour toi. Une petite annonce sympa. Joe Burger. Mais maman, je veux plus la frite. Tu prendras des douches. Allez, Jules, je te demande pas la lune quand même. J'espérais juste profiter de mes vacances pour passer un peu de temps avec Charles. Je t'ai pas dit de travailler 24/24. On fait ça? Moi, je m'occupe des courses. Et toi, tu trouves un petit boulot. Turn it up, yeah. Turn it up, yeah. What it is, what it is, what it do, what it do, what it is, what it is, what it do, what it do, what it is, what it is, what it do, what it do, what it is, what it is, what it do, what they say they know, but they not, they can't rock, they say they will every shot, they know they chance. Marion? Ah, Julien. Non, c'est Jules. Jules, pardon. Alors, comment se passe ton adaptation? Quitte un HLM en banlieue pour venir vivre à La Réunion, c'est dur. Je vais à la plage rejoindre des copains, tu veux venir avec moi? Mais en fait, je dois passer au fast-food, là, juste à côté. Ça va, tu mangeras un morceau avec nous à la plage. Non, mais c'est pas pour déjeuner. Ma mère veut absolument que je trouve du boulot. Si ta mère insiste, alors jamais désobéir à sa maman. Regarde un collègue. Oh, comme tu vas être mignon dans ton petit uniforme. Ce qu'elle pratique, c'est qu'on te sentira arriver de loin. Dis-toi que tu feras plaisir à ta mère. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, quand tu seras grand, tu pourras faire ce que tu veux. Attends. Dis-moi mal. Combien pour ton uniforme? Quoi? Combien pour ton t-shirt et ta casquette? Hey, si j'ai pas mon uniforme, mon boss il va m'allumer. Ça va être retenu sur ma paye. Tiens. Avec ça, t'as largement de quoi rembourser ton patron, non? T'en as besoin pour quoi en fait? Pour faire plaisir à ma mère. Avec je bosse. Moi, si je bosse, c'est parce que j'en ai besoin. Merci, gars. Voilà. J'ai trouvé du boulot. Où est-ce que t'as eu tout cet argent? J'ai un sponsor. C'est Charles. Bon, ben, maintenant que t'as trouvé du boulot, tu peux venir avec moi à la plage. Oui, Jules, c'est maman. Bah, en fait, j'ai un problème. Je suis devant la porte de la maison, mais j'ai oublié mes clés. Donc, rappelle-moi dès que t'as mon message. Bisous. Alors, tu voulais que je te présente Adil? Voilà, Adil. Dis bonjour à ma copine Audrey. Il est à peu près aussi bavard et chaleureux que sa porte. Oui, parce que j'ai oublié de te dire. Adil est mon voisin. Eh ouais. Adil, collègue et voisin et schizophrène. C'est pas le diagnostic que les médecins ont posé. Il y a des endroits plus cool pour faire un pique-nique, non? Excusez-moi, mais on se connaît?
Je vais le payer longtemps, ça. On va peut-être arrêter de se vous voyez, non? Bah moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que tu fais comme si on s'était jamais rencontrés. Si j'ai fait quelque chose de mal, faut me le dire. Faut pas chercher à me comprendre, Laura. Ah, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas eu mon message? Non? J'ai oublié mes clés. Ça fait longtemps que t'attends? Non, c'est parfait. Alors, comment ça s'est passé? Super. T'as eu le boulot? Ouais. Cool! Bravo! C'est bien, mon fils. Tu commences quand? Cet après-midi. Déjà? Ouais. Ouais. Mais ça veut dire qu'on va pas pouvoir déjeuner chez Charles, ça? Ah si. Attends, maman, viens, on prend une photo pour immortaliser ce moment. Quand même. Ça va? Ouais, ça va. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bienvenue à la maison. Je suis très heureux de te revoir ici. Je me rappelle pas avoir déjà été invitée. C'est ma mémoire qui peut me jouer des tours. Je porte un toast à Jules. Et à Laura. Je te remercie d'avoir accepté de venir à la réunion et de me permettre de connaître mon petit-fils. À la famille. À la famille. À la famille. Alors, Jules, parle-nous un peu de toi. Tu dois bien avoir des hobbies, des passions. Ton père faisait plein de choses. Tu dois être comme lui. Je sais pas si je lui ressemble. Tu es tout le portrait de ton père. César, il aurait pu te ressembler, le petit, si Laura t'avait préféré à Stéphane. Johanna, Jules, il aurait pu être ton père. Mais ta jolie maman a préféré le chouchou. César, ta femme a besoin d'aller se reposer. allez, ça suffit. Je vais bien. Viens. Arrête, arrête! Ça va? Très bien. Pourquoi ça n'irait pas? Si je devais me rendre malade chaque fois que ma mère donnait un spectacle. Ça fait longtemps que je m'aime plus. Je me fous de ce que peut faire ma mère. C'est ta mère quand même. À ton âge, on est encore naïf. Toi, tu crois sûrement que ta mère est parfaite, et pourtant. Tu connais pas ma mère? J'ai beaucoup entendu parler d'elle. Bon, allez, on oublie nos mères. On fait la paix? Ok. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait la paix à la Réunion.
J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je peins des images. Sortie de ma cage, montée d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter. Je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Quand le présent m'échappe et que le passé me traque, je soupire pour dire dommage. Je m'arrête un moment, juste pour une chanson. Je rattrape le temps, volage. Et je laisse la vie m'emporter. Je laisse ma plume me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter. Je laisse ma plume me porter. J'entends cette vague qui m'appelle. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Tourner la page. C'était le meilleur surfeur de l'île. Il me manque tellement. Laisse-moi une petite chance de te prouver que j'ai changé. Je sais, je me suis mal comporté avec toi. Je t'ai fait souffrir. J'ai perdu un fils. Moi, j'ai perdu l'homme de ma vie. Alors si tu le fais pas pour lui, fais-le pour Jules. Moi, ce que je veux, c'est refonder une famille. Mais on n'a jamais fait partie de la même famille. Vous avez été très clair là-dessus il y a 17 ans. Mais tout ça, c'est du passé. Il faut l'oublier, Laura. Vous êtes incapable de changer. Il y a 17 ans, Laura Parks a défoncé le crâne d'un homme avec ce marteau. Il y a le sang de la victime et probablement les empreintes de Laura dessus. Combien? Je ne suis pas sûr de vouloir le vendre. C'est du grand n'importe quoi, cette agence. Dire qu'elle m'appartient. J'imagine que vous n'êtes pas là pour parler d'écho. Non. Tout récemment, j'ai fait l'acquisition de Bateo. Laissez-moi deviner. Vous voulez que je m'en occupe. Étant donné que Bateo a été fondé par mon père. Ah, j'avais plutôt pensé à Marion, qui est jeune. Elle représente l'avenir. J'ai l'impression que tu m'en veux, Laura. Pas du tout. Mais je le vois bien dans tes yeux. J'ai l'impression que tu pourrais me fracasser le crâne à coups de marteau. Tu ferais pas un truc pareil, Laura?